Légende de Nouvelle-Calédonie. Texte de Catherine Régent, lu par Cynthia. Le tricot rayé. Savez-vous qu'en ce temps-là, on s'amusait follement dans les mers. La tortue, qui était très respectée grâce à sa longévité, organisait les fêtes de la mer. Ah bon, il y avait des fêtes? Oui, des fêtes grandioses, des bals. Ça devait être merveilleux, tu sais comment ça se passait? Oui, et je vais vous le dire tout de suite si vous le voulez. Bien sûr, on t'écoute. Un jour, les animaux marins de Nouvelle-Calédonie décidèrent de donner un grand bal. Le plus grand peut-être qui fut donné dans toutes les mers, car l'océan Pacifique est le plus vaste de tous les océans, et la faune marine avait lancé une invitation à tous les voisins. Les invitations s'étaient faites de bouche à oreille, et il n'existait pas un seul poisson, un seul crustacé qui ne fût au courant. Dame Tortue, qui présidait à chaque fête en raison de son grand âge, proposa que l'on se déguisât. Un bal costumé des mers? Tout le monde trouva l'idée excellente. Une grande effervescence régna alors au fond des mers. Chacun voulait être le plus beau, le plus mystérieux aussi, pour cette inoubliable soirée. On se grattait les écailles pour s'inventer un costume. Pendant des jours et des jours, les poissons, les coquillages, les crabes, les baleines, tous s'ingénièrent à trouver des idées. Seul le serpent se désespérait de son manque d'imagination. Il avait bien demandé à la sèche de lui faire un loup à l'aide de son encre. Mais celle-ci lui avait répondu « Que tu es sot, serpent, mon encre ne t'y aidera pas, et tu seras démasqué aussitôt. » Quel dommage, soupira le serpent. « Sornette, sornette !» réplique sèchement la sèche. Alors le serpent alla implorer Madame la pieuvre. « Prête-moi tes bras pour cette soirée, ainsi personne ne me reconnaîtra. » Mais la pieuvre lui répondit « Que tu es sot, serpent, tu ne pourras pas danser avec mes tentacules. Aucune cavalière ne voudra se risquer à se frotter à mes ventouses. » Quel dommage, soupira le serpent, je n'y avais pas pensé. Et le serpent se lamentait de plus belle. Il ne trouvait aucune idée, et le jour de la fête approchait. En le voyant si triste, Dame Tortue lui proposa une promenade. « Viens avec moi sur la terre, cela te changera les idées. »« Sur la terre ?» siffla le serpent. « Que veux-tu que je fasse sur la terre ?»« Je suis triste, car je n'ai rien à me mettre pour le bal costumé. J'aurai l'air stupide. » « Écoute donc la vieille tortue que je suis. Viens avec moi, tu oublieras tes soucis. » Le serpent finit par accepter l'offre de sa vieille amie et tous deux se dirigèrent vers la terre. Le serpent qui nageait vite arriva le premier et attendit Dame Tortue. Quand celle-ci apparut, elle dit « Alors, serpent, n'es-tu pas content? Regarde ce ciel bleu, il est magnifique. Goûte donc aux joies du sable chaud, souris à la vie. » Le serpent n'eut pas le cœur à gâcher l'enthousiasme de la vieille dame. « C'est vrai, tu as raison, nous sommes bien ici. » Tous deux s'avancèrent sur le sable, rampant le plus lentement qu'ils le pouvaient, car après tout, rien ne les pressait. Ils traînèrent tant que bientôt le soleil fut au zénith. Les deux amis avaient bien chaud. Ils décidèrent qu'après tous ces efforts, ils pouvaient bien faire une bonne sieste à l'ombre des cocotiers. Ils s'endormirent côte à côte. Leur sommeil était profond, ils ne pensaient plus à rien, ni au bal, ni aux soucis quotidiens. La tristesse du serpent avait disparu, il dormait paisiblement tout à fait détendu. C'est alors que la tortue s'éveilla. Elle ouvrit un œil, puis l'autre, chercha le serpent, mais ne le vit pas. Avait-il disparu? Elle se mit à crier « Serpent, serpent, où es-tu? Il est temps de regagner la mer !» Le serpent, qui avait horreur du bruit, se réveilla en sursaut. « Pourquoi cries-tu si fort, tortue? Je suis là, à tes côtés. »« J'ai cru que tu m'avais abandonné. »« Ne fais pas ta langue de vipère, mon ami. Comment t'aurais-je laissé seule, alors que c'est toi qui m'as proposé cette délicieuse promenade ?» La tortue avait allongé sa tête pour mieux voir son compagnon couché près d'elle. Quand elle l'aperçut enfin, elle n'en crut pas ses yeux, et s'esclaffa d'un rire énorme qui secoua sa carapace tout entière. « Que t'arrive-t-il » questionna le serpent indolent. La tortue, ayant retrouvé son souffle, dit « Serpent, que tu es drôle! Regarde-toi donc !» Le serpent se tortilla tant qu'il put pour examiner son corps, qui, apparemment, amusait tant la tortue. Plus il ondulait, plus la tortue s'esclaffait. Le serpent, qui ne comprenait toujours rien, commençait à se fâcher et siffler entre ses crochets.
Quand il aperçut enfin le bout de sa queue, il se demanda ce qui lui était arrivé. Il avait fait sa mue. Mais quelle mue, mes enfants! Sur sa nouvelle peau fraîche, l'ombre des palmes de cocotier avait strié son corps, et le bleu du ciel s'était imprégné sur chaque partie exposée. Il était tout simplement habillé d'un nouveau costume pour le moins inattendu. Tortue, cela n'arrive-t-il pas à point? J'ai mon costume pour le bal masqué. Non seulement tu seras le plus beau, mais le plus mystérieux de tous. Personne ne te reconnaîtra. J'ouvrirai le bal avec toi, Tricot rayé. Tricot rayé? Et pourquoi m'appelles-tu ainsi? Parce que tu es totalement rayé, mon ami, et je trouve que ce nom te va ravir. Tricot rayé, il faudra bien que je m'y habitue. Et c'est ainsi que naquit le nom de Tricot rayé, qui caractérise le plus prolifique des serpents calédoniens.